Salut les trailers, bah écoutez, plan d'entraînement aujourd'hui, parce que bon, pour réussir cette saison de course à pied, il est important de respecter certains fondamentaux en matière de planification. Combien d'objectifs vous fixez, à quel intervalle et comment vous préparez efficacement pour les atteindre. Eh bien c'est parti, c'est ici qu'on en parle. Première chose à faire, quand on décide de planifier une partie ou toute sa saison, c'est de dresser le bilan de l'année écoulée. Il faut faire une analyse objective de ses réussites, mais aussi de ses échecs et des causes possibles. Excès de compétition, trop rapproché, manque de préparation, manque de temps pour s'entraîner, et c'est seulement dans le deuxième temps que vous allez décider de vos principaux objectifs. 2 à 3 par an sont largement suffisants, mais cela ne vous empêche pas de participer à des courses intermédiaires qui rentreront dans votre préparation. La préparation d'un objectif se passe en général en deux temps. On a la préparation générale et la préparation spécifique. Donc, la préparation générale va consister à développer ou à entretenir votre VMA par un travail de fractionné ou de séance de côte. Entre deux séances de ce type, il vous faudra respecter un minimum de 48 heures de repos pour les débutants. Le reste des entraînements, il reste constitué de footing de 45 minutes à 1 heure et de temps en temps d'une sortie longue entre 1h30 et à peu près 2 heures en terrain plat ou vallonné. Également, dans votre programme d'entraînement, vous pouvez inclure de la PPG, de la préparation physique générale, et effectuer du cross-training, c'est-à-dire faire de la course à pied et d'autres sports à côté. Vélo, natation, tout ça. Ça ne va que compléter votre condition physique. La préparation spécifique va s'étaler sur une durée de 4 à 12 semaines en fonction des distances parcourues lors de la compétition et de votre objectif. Par exemple, 4 semaines pour un 10 km et jusqu'à 10 à 12 semaines pour les courses très longues, à savoir les ultra-trails. Lors de cette phase, la vitesse, le sol, le relief devront se rapprocher le plus possible des conditions que vous allez rencontrer pendant votre course. Ainsi, lors de vos séances, vous devrez vous habituer à courir non pas le plus vite possible, mais à l'allure qui correspond le mieux à votre allure de course. Comme on le dit très souvent en trail, on est fort à l'allure à laquelle on s'entraîne. Alors un petit parallèle sur les cycles d'entraînement, parce que c'est très important. En fait, lors de préparation générale ou spécifique, vous devrez absolument respecter des phases de ce qu'on appelle de repos relatif. C'est-à-dire s'imposer un rythme de 3 semaines, voire 2 pour les personnes qui débutent, d'entraînement en progressivité suivi d'une semaine allégée, c'est-à-dire diminuer le rythme d'entraînement et se contenter de sorties footing ou éventuellement, comme je le disais tout à l'heure, faire du cross-training pour récupérer, faire travailler d'autres muscles. C'est grâce à cette gestion que vous réussissez à passer au travers des pièges du surentraînement, des blessures, mais aussi de la saturation ou du manque de motivation. Mais du coup alors, comment choisir un plan d'entraînement? Avant de choisir un plan, la première question qu'il faut vous poser, c'est de savoir combien de temps vous voulez consacrer à votre pratique par semaine. 1, 2, 3, 4, 5, plus. Sans que cela ait un impact sur votre vie professionnelle ou votre vie familiale. En aucun cas, la pratique sportive ne doit vous couper de la vraie vie. Une fois la bonne fréquence d'entraînement établie, il reste à déterminer sur combien de semaines vous voulez vous préparer. Là encore, la plupart des plans se déclinent sous plusieurs versions, plus ou moins longues. L'idéal est toujours de prendre l'option la plus longue car elle sera plus progressive et de ce fait vous serez mieux préparé. Donc dans ces plans d'entraînement, en général, vous allez toujours retrouver 3 types de séances qu'on va considérer comme incontournables. Les séances d'endurance fondamentale, environ 65 à 75% de votre fréquence cardiaque max, qui seront l'élément de base de votre plan. Alors ces types de sorties constitueront environ 3/4 de votre programme d'entraînement, peut-être plus si vous avez un objectif de longueur. Donc ces séances se composent de simples footings, de footing d'échauffement, avant une séance qui sera plus importante après, ou une séance de footing de récupération, après du coup une séance très importante. Vous rencontrerez la fameuse sortie longue ou la rando trail pour ceux qui vont prendre un programme plus spécifique au trail ou à l'ultra trail. Ensuite, 15 à 20% de votre programme d'entraînement sera composé de séances autour de 80 à 90% de votre fréquence cardiaque, en fonction de votre niveau et de la distance préparée. Ce sont des allures rapides, mais pas exténuantes, que vous pouvez tenir sur des fractions de course assez importantes, jusqu'à 15 minutes, et les répéter 2 à 3 fois pendant votre séance. Et enfin, des séances courtes mais très intensives qui vous permettront de développer votre vitesse maximale d'aérobie, VMA, en faisant des répétitions courtes de 30 secondes à 3 minutes avec des récupérations assez courtes entre chaque fraction. Vous pouvez également trouver ce type de séance en côte et également pour ceux qui vont faire du trail. Dans tous les cas, on doit découper son plan d'entraînement en tranches de 4 semaines, soit 3 semaines d'entraînement en progressivité, suivi d'une semaine de repos relatif afin d'assimiler le travail effectué sur les 3 premières semaines. Après, en dernier lieu, vous pouvez créer votre plan d'entraînement vous-même. Alors c'est super gratifiant quand on se dit qu'on atteint un objectif en ayant fait son propre plan d'entraînement, mais si vous débutez ou vous n'êtes pas très sûr de vous, vous pouvez vite sombrer dans le surentraînement et tout ce que ça entraîne. Les blessures, la fatigue ou les échecs. De fait, je vous conseille toujours de prendre, quand vous préparez un type de course, de commencer sur un plan d'entraînement
afin de prendre des repères, de voir comment ils sont constitués et ensuite, éventuellement, si vous avez été confort sur ce plan d'entraînement et sur votre course, de commencer à penser votre propre plan d'entraînement. Ce qui m'arrive de faire, moi, c'est que je suis, pas systématiquement, mais très souvent un programme d'entraînement, justement pour regarder un fil conducteur et me garder motivé, et avoir un objectif. Et quand je suis face à deux courses qui s'enchaînent très rapidement, je vais constituer moi-même mon entraînement. En général, quand j'ai moins de 6 semaines entre deux courses, je vais créer mon propre plan d'entraînement qui va simplement viser à récupérer la course précédente et à maintenir ma condition physique de ma dernière course. C'est pour ça que j'ai pas vraiment besoin de suivre un plan puisque j'ai déjà la condition et je dois juste maintenir cette condition. Et que vous ne trouvez plus ou moins pas de plan qui vous permette de faire ça. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo a été très claire pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires comme d'habitude. Et puis je vous dis à très bientôt sur un trail ou sur une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye.